suis en stage en Master 1 en marketing digital dans une start-up. Est assez fort pour 2021 et assez ambitieux quoi. Bah c'est ce qu'il faut hein. Et bah ouais. Mais en fait je cherche pas à ce que mes to-do soient belles, je veux juste que ce soit efficace et que j'oublie rien. C'est le drame. Voilà la tête de mes crêpes. Cette personne n'est pas du tout motivée. Et vous savez pas combien ça vaut de l'or. Pour moi c'est genre juste incroyable. Je vais pas pleurer, putain je suis trop sensible, j'en ai marre. Oh là. Ok les gars, ça fait un bail que j'ai pas vlogué et j'avais un petit peu envie de vlogger à l'ancienne. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver. J'espère que vous êtes bien installés pépouses et qu'on va passer un bon moment. Là il est 8h30, je viens de me lever, je me suis un peu préparée, pumped up pour pas avoir une tête de zombie à la caméra. Même si j'ai vraiment ma tête du matin parce que honnêtement je suis pas une meuf du matin. Et bref, l'idée de ce vlog c'est de vous montrer ce que je fais en une journée en tant qu'étudiante en stage en télétravail. Aujourd'hui on est mercredi et j'ai pas mal de choses de prévues le mercredi, donc c'est pour ça que j'ai décidé de filmer aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer mon petit déj, mais après je vais pas vous montrer toute ma routine du matin parce que je vous en ai fait une vidéo spécifique que je vous mets en barre d'infos. Et puis voilà quoi, c'est parti, on va commencer cette vidéo. Je vais manger devant Télématin et après go marcher un petit peu dans Paris et je vais vous prendre avec moi durant toute la journée. Donc voilà, go c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous voulez me soutenir ou la partager à vos potes, ça me ferait méga plaisir. Je parlais doucement parce que monsieur l'adorable n'était pas levé, mais là il vient de se lever. Donc c'est parti. Sur la journée de vendredi, en fait, on a une perturbation très active dans un flux ouest qui arrive. Donc là on va avoir beaucoup d'eau et en fait... Du coup voilà mon petit déj, c'est très simple. Je me suis fait un petit bol de porridge avec du sucre d'agave, de la cannelle et des bananes. Mais des fois je me fais juste des tartines, enfin ça dépend. Un gros matcha parce que ça me donne vraiment plein d'énergie toute la journée. En fait ça fait genre 3 semaines que je me fais que du matcha le matin parce que ça me donne de l'énergie en continu. Et du coup je me sens beaucoup plus motivée, j'ai pas de pic vous savez de fatigue. C'est pas le truc le plus instagrammable ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est bon. Ça m'émoustille les papilles, surtout la petite touche de cannelle, trop bon. Aujourd'hui pour mon télétravail j'ai 2 points. Donc ce matin j'ai un point réseaux sociaux avec mon manager, donc Jérémy, par rapport du coup à toute la stratégie réseaux sociaux du coup de la startup. Je vous ai pas précisé parce que si vous me suivez depuis pas trop longtemps vous savez pas, mais en gros je suis en stage en Master 1 en marketing digital dans une startup qui organise des forums virtuels de recrutement entre étudiants, jeunes diplômés et recruteurs pour du coup trouver un stage, un job facilement. Et ça s'appelle C-Cube. D'ailleurs n'hésitez pas à aller les follow sur Insta, sur LinkedIn, surtout parce que sur LinkedIn on aimerait bien atteindre les 10 000 abonnés d'ici fin 2020. Du coup ça serait trop cool, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Du coup voilà, ce matin on va travailler sur la stratégie réseaux sociaux. Du coup je vais préparer mon point. Et cet après-midi j'ai un point reporting. Donc là on est en décembre, du coup ça sonne la fin de mes 6 mois de stage.
et donc on va faire tout un reporting de tous les forums pour voir comment ça s'est passé, si ça s'est bien passé pour ce semestre et les choses à améliorer. On va aussi faire un point général des réseaux sociaux, un point site web, enfin vraiment un gros reporting marketing digital. Je pense que ça va nous prendre pas mal de temps. Donc voilà, du coup ce qui est prévu pour aujourd'hui, j'ai fait ma petite to-do list et je m'étais dit j'allais pas vous la montrer parce qu'elle est trop moche, mais en fait je vais quand même vous la montrer parce que il faut être honnête. Mais en fait je cherche pas à ce que mes to-do list soient belles, je veux juste que ce soit efficace et que j'oublie rien. Et puis je vous reprendrai vers midi pour la pause et vous montrer ce que je fais à manger ce midi. Je vous ai pas montré le setup, mais le souci ici c'est que nous avons une seule table, donc c'est un petit peu cocasse parce qu'en fait je me retrouve à travailler face à mon mec qui est la seule personne que je vois tous les jours, et du coup on travaille en face à face. Voilà, on est tous les deux installés sur notre petite table et aussi j'ai mon petit plat d'ici et j'ai des petits coussins, une vraie mémé. Du coup pour aujourd'hui je me suis noté le post que je devais faire sur les réseaux sociaux du coup pour C-Cube. Ensuite aussi je devais faire de la veille, préparer le point RS du coup pour ce matin, et après pour ce midi je me suis noté de faire des achats pour mon matcha. J'ai vu qu'il y avait une réduction donc je vais m'occuper de ça et aussi de préparer les stories des concours de Noël. Donc ce midi j'essaie d'être aussi active le midi pour être plus pépouse le soir, et après j'aurai mon point acquisition qui va me prendre toute l'après-midi je pense. Pour les gars, du coup je me disais qu'en vlog télétravail ça serait pas intéressant parce que vous allez me voir tout le temps juste travailler dans l'ordi, mais le but c'est que je rende ça un petit peu interactif et que je vous fasse un petit peu découvrir ce que je fais tout au long de la journée sans vous mettre que des images de moi avec une petite musique devant mon ordi. Du coup aujourd'hui toute ma émission ça va être très réseaux sociaux, mais ça c'est juste le mercredi, mais c'est qu'une seule petite partie de mon travail. Mais du coup juste pour vous montrer, là je prépare un post 5 conseils pour réussir son entretien en visio du coup sur LinkedIn. J'ai grave de liberté dans mon travail sur les réseaux sociaux, mon manager me fait entièrement confiance et ça c'est vraiment super cool. Du coup voilà, n'hésitez pas à aller checker la petite page de C-Cube avec tous les conseils, les actus des forums, les actus de la boîte, etc. On a un point en même temps et le problème c'est que si lui il parle et moi aussi on va rien entendre des deux côtés. Du coup je veux qu'il bouge dans la chambre pour que je puisse faire mon point tranquille, mais il veut pas ce matin. Donc du coup je sais pas comment on va faire, mais moi je bouge pas de cette table. Problème de couple en télétravail. Hello. Ça va et toi? Avec une petite citation. Non, moi c'est juste qu'on est deux dans mon appartement, du coup et on a juste une table de 1 mètre carré, donc on est face à face, chacun en colle. Le parti pris est assez fort pour 2021 et assez ambitieux quoi. Bah c'est ce qu'il faut hein. Et bah ouais, putain ouais. Let's go hein. Let's go, allez, on y va. Mais je sais pas si on a un typeform des formes thématiques. On va faire un truc thématique, on va reprendre infra pour le faire en reporting. Du coup on reste sur du B2B sur Twitter ou si c'est aussi du B2C. C'est quoi? Typique. Typique, classic shit. Vraiment. Ok, on fait comme ça? Yes, c'est bon pour moi. On se voit tout à l'heure alors. Ok. Les. Ciao ciao. Ciao. Ok, alors là je viens de finir ma réunion qui a duré plus de 50 minutes. Donc c'était assez intense mais c'est cool. On a revu plein de trucs parce qu'on revoit toute la stratégie marketing digital et réseaux sociaux. Je sais pas si c'est intéressant tout ce que je raconte. Et vous avez vu mon manager, il est trop gentil. Franchement il est grave détente et pro, donc ça se passe super bien. Je suis trop contente d'avoir un bon manager comme ça parce que je sais que c'est pas le cas de tous les gens qui sont en stage. Donc j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Je sais pas si c'est parce que c'est une start-up et que justement du coup c'est beaucoup plus chill, mais à la fois on a des objectifs, des challenges et du coup c'est hyper intéressant. Mais voilà, si vous saviez pas, j'ai fait mon premier stage dans un grand groupe et là du coup je le fais en start-up et ça me permet d'avoir un petit peu les deux aspects et je trouve que ça c'est bien sympa comme expérience. Il est du coup presque midi, je vais bosser jusqu'à 12h30 et après go manger. Bisous. J'ai la flemme de décaler ma caméra, mais les gars, j'ai bu
que ça d'eau ce matin alors que j'essaie de boire une bouteille et j'arrive jamais à boire de l'eau, ça me saoule. Il est midi 36 exactement et je vais aller faire à manger. Trop hâte parce que ce midi on va manger des crêpes salées je pense. Du coup je vais vous montrer ma petite recette, c'est aussi une petite journée dans mon assiette. Du coup je suis grave contente parce que j'ai bien avancé ce matin sur tout ce dont je devais avancer et du coup là je pense que je vais me prendre une pause d'1h30. Mais j'ai pas mal de choses à faire ce midi aussi parce que je veux acheter mon matcha parce que j'ai vu qu'il y avait une réduc aujourd'hui. Donc je vais faire ça absolument, il faut vraiment pas que je le loupe la réduc. Ok, alors du coup pour ce midi j'ai pensé à faire des crêpes, donc j'ai trouvé ces galettes de blé noir, elles étaient en date de limite de consommation assez courte, du coup il y avait moins 50 donc c'est pour ça que je les ai prises. Avec du blanc de dinde, c'est beaucoup moins cher que le poulet ou le jambon, et puis des champignons, épinards et du chèvre et un petit peu d'emmental râpé. Du coup on va bien manger, c'est parti, je vous montre la recette. Ok, alors en premier pour cette recette j'ai fait revenir à la poêle mes petits champignons que j'avais découpés en tout petits morceaux avec un petit peu d'huile d'olive. Pendant que ça cuit je découpe mes petits morceaux de chèvre pour ajouter ensuite dans mes crêpes. Puis avec mes champignons j'ajoute un petit peu d'herbe de Provence. Je trouve que ça rajoute un petit goût qui est juste parfait. Et ensuite comme j'ai qu'une seule poêle je vais venir la vider une fois que les champignons sont cuits. Et j'ajoute ma crêpe, mes champignons, une demi-tranche de dinde, 2 petits morceaux de chèvre, du gruyère et mes épinards. Et voilà! Les galettes elles sont cassées! Moi je peux pas retourner la galette et il y a tout qui est cassé! Je sais pas comment faire pour retourner ma galette. Mais non, faut pas manger, faut m'aider! Elle est tout cassée partout! C'est la merde! Bon, alors à Skip, elles sont très bonnes puisque Monsieur Adorable est en train de les manger, mais c'est une véritable catastrophe les gars. Parce que en fait, c'est pas compliqué, je vais vous montrer. Elles sont toutes émiettées, genre je les ai sorties du sac et en fait elles étaient toutes déjà cassées, genre en lambeaux. Du coup j'essaie de faire cuire des crêpes qui sont en lambeaux, mais ce repas ne ressemblait à rien. Je vous conseille de soit faire vos crêpes vous-même, soit de faire gaffe quand vous les achetez parce qu'elles étaient vraiment en lambeaux et du coup ben grave compliqué pour pouvoir les retourner pour les faire cuire correctement. Donc je suis un peu trop deg, ça va pas du tout être un déjeuner instagrammable, mais en tout cas c'est très bon. Si vous voulez tester la recette, Monsieur Adorable a validé. C'est le drame. Voilà la tête de mes crêpes. Bon, j'allais quand même vous montrer ce que je mange parce que j'avais envie que ce soit une vraie journée avec moi. Tout ne se passe pas toujours comme prévu. Et du coup là il est 13h et je vais manger devant une vidéo YouTube. Je me suis mis les vidéos de Pretty Style que j'aime trop, c'est ma copine de YouTube. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Du coup mon copain lui aussi mange devant des vidéos parce qu'on va passer la soirée ensemble et on essaie de pas non plus passer tout notre temps ensemble. Voyez voilà, bon appétit! J'ai étudiant avec des astuces pour organiser, etc. Ce mois-ci. Les gars, du coup je viens de finir de manger et là je vais me faire un petit thé. C'est le thé de la marque Clipper qui est ici le commerce équitable et qui est bio. Il est trop bien, c'est un vrai thé anglais. Du coup voilà, en général une fois que j'ai fini de manger devant des petites vidéos YouTube, j'en profite en prenant mon thé pour répondre à tous mes DM sur Insta parce que hier j'ai lancé un concours avec la marque Adopt Parfum, vous savez, la marque de parfum made in France. Et il y a eu tellement de partages, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de succès et du coup j'ai grave reçu des DM et tout. Et du coup j'en profite pour vous répondre en DM par vocaux parce que je trouve que c'est plus sympa d'échanger avec vous de vive voix même si c'est à travers un écran. Ça me fait trop plaisir, genre j'ai eu des messages trop mimes et tout et ça me touche trop avant de recommencer à travailler parce que là il est 45, il faut que je vous montre, il faut que je finisse de répondre à mes DM. Et puis j'avoue que c'est un peu plus dur l'après-midi de se motiver parce qu'il commence à faire nuit. En gros il n'y a vraiment pas de lumière chez moi, enfin là je me suis mise à la tête donc forcément il y a de la lumière mais genre il y a la lumière juste ici, sachant que moi je travaille là-bas, il y a zéro lumière. C'est un peu genre déprimant, surtout qu'à 17h il fait nuit. Mais bon j'essaie de me motiver avec des petits trucs comme regarder des vidéos, profiter de mon petit thé et tout. Bref voilà, j'arrête de papoter sinon ce vlog va durer un max de temps. C'est parti. Genre là typiquement il y a une abonnée qui vient de me répondre qui m'a dit oh là là je suis tellement heureuse que tu m'aies répondu, comme tu le dis souvent si on peut aider les youtubeurs un peu moins connus autant le faire, d'autant que j'aime tellement le contenu d'organisation et motivation. Merci vraiment pour ta réponse, ça m'a reboosté à fond pour mes révisions, bonne journée à toi et bon courage. Et genre ça c'est des messages que je reçois tous les jours et vous savez pas combien ça vaut de l'or
Pour moi c'est genre juste incroyable. Je vais pas pleurer, putain je suis trop sensible, j'en ai marre. C'est vrai que genre je me donne à fond parce que entre mon stage de YouTube, bah c'est assez compliqué, genre je suis tout le temps à fond dans tout ça et j'arrête pas en fait du moment que je me lève jusqu'à ce que je me couche. Et du coup de recevoir ce genre de message, c'est vraiment ce qui me permet de tenir et d'avoir autant de motivation et de me donner envie de me donner à fond en fait. Merci beaucoup parce que vraiment ça me fait tellement plaisir, vous avez pas idée vraiment sincèrement. Et un truc tout con que je vous ai pas dit mais qui joue grave sur ma motivation, c'est de garder mes chaussures quand je bosse. Parce qu'en fait j'ai l'impression que je vais aller quelque part ou que je suis comme au travail. Et du coup ça me permet de pas avoir la sensation genre pantoufle, pépouze à la maison. Et du coup je sais pas, moi ça me motive, c'est trop bizarre. Du coup voilà, petite astuce. Pardon. Update, il est presque 17 h. J'ai eu un énorme point par rapport au report, du coup reporting de tous les forums. Un gros truc Excel et tout, sachant qu'Excel est pas du tout mon ami. Ça m'a mis KO, je suis dans un chaos total. J'ai essayé de faire une pause de genre 10-15 minutes, puisque là je suis mais en état de zombie. Genre. Et je vais essayer de finir de travailler vers 18 h pour pouvoir faire du montage à 18 h, parce qu'à 19 h j'ai sport. Et cette personne n'est pas du tout motivée pour sa séance de sport. Je vais me préparer pour ma séance de sport. Ok, alors là je vais commencer ma séance de sport dans 10 minutes. Et du coup vous êtes au taquet nombreux sur Insta à me demander qu'est-ce que je fais comme sport, qu'est-ce que je regarde comme vidéo pour le sport, etc. Et en fait je fais les séances de sport de l'espace de coworking de ma startup où je travaille en stage, parce qu'ils proposent des cours de sport en visio. Et du coup je fais les cours du lundi qui sont plutôt cardio renforcement musculaire, et les cours du mercredi donc là qui sont plutôt des cours de renforcement musculaire au niveau abdominal et fessier, assez hard, genre la coach elle est vraiment elle y va, elle n'hésite pas. Et des fois je fais le cours aussi du vendredi, et là ça varie, ça peut être de la danse, du pilates, etc. Mais en général je fais 2 séances, j'essaie de faire 2 séances par semaine. Ça m'est déjà arrivé d'en faire qu'une parce que je me sentais pas bien et j'essaie d'écouter mon corps. Mais là par exemple je sais que j'ai la flemme, mais je sais pertinemment que juste après la séance je vais me sentir mieux. Donc je me dis qu'il faut que je suive ce cours, même si je sais que je vais être en PLS mais qu'après je me sentirai trop pumped up. Mais du coup voilà, c'est tout, j'ai pas de séance de sport à vous conseiller particulièrement parce que moi je préfère les séances de sport en live avec des coachs, parce que ça me motive vraiment le fait que ce soit en live. Mais sinon je vous conseille surtout les cours de sport en live avec Swedish Fit, c'était ma salle de sport dans laquelle j'allais à Paris, donc du coup là c'est fermé. Ils proposent des cours de sport en ligne, moi du coup là je le suis pas étant donné que j'ai des cours de sport gratuits avec ma boîte. Mais sinon ceux de Swedish Fit aussi sont très bien et sont pareil en direct et en ligne. Donc voilà, trêve de papotage, le cours va commencer et je vais vous montrer un peu les exos qu'on fait. Et go souffrir quoi, c'est parti. Ok, alors là je viens de finir ma séance de sport
Ça a duré 1 heure, il est 20h. Je vais aller prendre une bonne douche et je vais faire à manger. C'est parti. Versace on the floor. Bon les gars, ça y est, je me suis douchée, je me suis mis en petit pige et du coup je vais aller faire à manger devant une série avec mon copain. Là on a fini le jeu de la dame, on a fini The Crown, donc c'est un petit peu la dèche. Si vous avez des séries à me recommander, dites-moi ça en commentaire. Je vais finir de parler là et du coup je vais vous mettre juste des plans à la suite, comme ça je termine le vlog. Aussi dites-moi en commentaire si vous avez kiffé, n'oubliez pas de partager à vos potes aussi. On se rejoint sur Insta, en story et dans mes posts. Bien sûr il y aura encore des concours jusqu'au 25 décembre, donc soyez prêts. Et voilà, c'est tout, je vous laisse avec la suite, avec le repas. Et voilà, gros bisous. Du coup ce soir c'est ma recette creamy curry que je vous ai montré dans ma dernière vidéo 5 idées de recettes. Du coup il y a du riz, des pois chiches, du lait de coco, du tofu curry mango et des épices curry et des petits épinards sur le dessus. Mais c'est tellement bon, genre c'est hyper simple mais c'est super bon et en plus les pois chiches c'est plein de protéines. Donc c'est vraiment top comme repas, je vous conseille vraiment de tester, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Bon appétit.